Ouais, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de processus d'écriture, à savoir combien de temps on se pose entre 2 romans. Moi, personnellement, je ne me pose pas. C'est-à-dire que souvent, j'ai j'ai plusieurs romans sur le feu. Comme ça, quand l'un est fini, je suis toujours dans une dynamique. Et même si j'ai pas le succès que je voulais, je suis toujours quand même dans une dynamique de création. Je m'arrête pas à un échec. Je vais, comme disait Churchill, d'échec en échec, avec enthousiasme. C'est peut-être de là que me viendra le succès. Donc j'ai mes 2 romans, parus récemment. Le premier, c'est Les Comploteuses. Donc Les Comploteuses, j'ai eu très très peu de ventes. J'ai mis longtemps à écrire ce roman, j'ai mis 3 ans à l'écrire. C'était un roman de la crise Covid. C'est un roman où je parle de tout ce que j'ai vécu en fait, hein. C'est pas autobiographique, mais ça parle de la façon dont j'ai perçu cette crise, ce que j'en ai tiré comme conclusion, euh, la façon dont ça m'a impacté et la façon dont ça a impacté des gens que je connais. Donc le tout romancé évidemment, et puis avec une trame particulière, avec une intrigue particulière on retrouve des thèmes qui me sont chers, comme la violence faite aux femmes. Et puis j'ai enchaîné avec une romance, parce qu'en ce moment j'ai vraiment beaucoup envie d'écrire des romances, d'écrire des choses qui sont légères entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que de la légèreté dans mes romances, mais voilà, des choses avec des élans vers la vie, des élans vers la joie de vivre, vers le bonheur, vers l'amour en fait, qui font quelque part l'apologie de la vie, du bonheur d'être en vie. Je trouve que c'est important, surtout par les temps qui courent, où l'importance de la vie humaine, elle apparaît pas si clairement que ça, j'ai l'impression en ce moment. Je crois que c'est Malraux qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. J'ai pas l'impression qu'on va vers de la spiritualité. J'ai plutôt l'impression que, enfin, individuellement peut-être qu'on y va, mais collectivement, j'ai l'impression que les gens qui nous gouvernent veulent qu'on aille vers moins de spiritualité, ouais, moins de prise en compte de l'humanité, des valeurs humaines. Et je trouve que c'est bien d'écrire des livres où on met ça en avant, même si ça a l'air de livres futiles, légers. Et justement, c'est parce que c'est futile et léger qu'on va mettre en avant des valeurs qui tiennent au bonheur d'être en vie, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'écrire des romances en ce moment. Donc j'ai une romance en cours actuellement qui va s'appeler certainement Là où le vent me pousse. Donc elle est finie, hein. Je suis en train de faire mes relectures. Et puis j'ai démarré d'autres projets aussi, hein, dans le même état d'esprit, où j'aborde toujours, pas dans là où le vent me pousse, mais dans une autre. J'ai envie d'aborder la thématique des violences faites aux femmes, parce que c'est une thématique qui me tient énormément à cœur. Je suis toujours en interrogation sur pourquoi les hommes sont si violents avec les femmes, enfin certains hommes sont si violents avec les femmes. Qu'est-ce qui fait que il y a tant d'agressivité envers les femmes de la part de certains hommes. C'est un sujet qui m'interpelle et qui me tient à cœur, et sur lequel je m'interroge à travers, au fil de mes romans, pas tous, mais ouais, il y en a plusieurs où je m'interroge sur sur, sur ce rapport particulier entre hommes et femmes, ce rapport de soumission, de dominance, enfin de volonté de soumettre et de volonté de dominer, qu'on trouve chez certains hommes. Comment ça naît, comment ça s'enquiste, et pourquoi ça fait tant partie de la culture, parce que la culture du viol, elle est bel et bien réelle dans notre société.
Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, si vous venez souvent sur cette chaîne, bah, mon dernier roman, L'amour minimaliste, vous attend, hein. J'ai eu un premier commentaire qui m'a fait très plaisir. Bon, ça fait toujours plaisir les commentaires quand ils sont positifs, et puis quand on sent que la personne qui a lu, bah, elle s'est en quelque sorte mise en connexion avec nous, hein. C'est super agréable. Mais bon, évidemment, on ne contrôle pas le contenu des commentaires. Donc allez-y, lisez, commentez, dites si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Je suis prête, I am ready. Et ouais, donc si vous achetez le livre, que vous laissez un commentaire, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous ferai parvenir à ce moment-là un petit cadeau pour les premiers lecteurs. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Et puis, bah, pensez à lire L'amour minimaliste pour monter en énergie. On en a bien besoin aujourd'hui. Bye bye.